Les questions qui ont été posées sont de deux sortes. Et qui ont été électionnées, et les règles qui ont et les balles qui ont électionné, les balles 2025. Les questions non bon. En Yorolais, et qui nous qui a nié, qui est ces pays et qui comprend que dit que les négociations non et que tiechi dans les agneaux les arrêt non les riches vivi mais que quoi or aller bon et c'est qui peut né moi vous qui peut la pour la première partie concernant les élections de ta maison, la clé de ta maison dans son soutien ici, c'est pas ta poitrine que tu vas enlever. Tu la blague jusqu'à quand il donne la clé là. Tu ouvres la porte maintenant, tu peux parler. Voilà la réponse que je peux te donner. Je voudrais vous dire, on ne vote jamais quelqu'un qui a les yeux ouverts. Allez pour sushi, qui va se profiter, il tourne. Allez pour sushi, qui va faire, il tourne. Alors que ça fait, il tourne. Qui peut encore faire quelqu'un. Parce que pour sushi, il y a un boy. Français pour l'élection, et qui peut y avoir. Et c'est vraiment bon pour les hauts. Parce qu'à l'époque, il y a un non. Pour vous, il y a un fond, pour vous. Et le corps pour les mouilles, qui va y avoir. Et c'est elle qui va y avoir, tu crois pour les. C'est ça qu'elle est sur le bien les sujons. Moi, pour vous, et vous, qui va y avoir. Et c'est que y avoir, tu crois pour les. Y aura que y aura, pied, je suis pas encore. Amen. Électionnaire régional. Donc, c'est important, le problème des élections. On dit toujours, on vote, mais les gens volent. On vote, mais les gens changent les élections. Mais si tu es assis là, et puis on prend ta femme pour rentrer dans la chambre, pour sortir avec elle, c'est qu'il y a un problème avec toi. Le problème n'est pas celui qui prend ta femme pour partir. C'est toi qui es assis et puis on parle à ta femme là. C'est toi qui as problème. Sinon, bon garçon, on ne peut pas prendre sa femme devant lui pour entrer dans la chambre et puis il n'a rien à dire. Même s'il n'a rien à dire, au moins, on n'a qu'à le frapper. Celui qui va prendre sa femme partir, on n'a qu'à le frapper d'abord et puis il va aller avec sa femme. Comme ça, sa femme va savoir qu'il s'est parti jusqu'à... C'est quand on a fini de le frapper qu'on a pris pour partir. Mais s'il est assis et puis on prend sa femme pour partir, c'est qu'il y a un problème avec lui. Donc, on dit on nous vole là. Nous-mêmes, on n'a qu'à se poser la question. Pourquoi on nous vole? Les élections viennent de finir là. Vous savez, si vous avez participé aux élections, que chaque candidat doit avoir des assesseurs dans la salle d'élection là, où on va voter dans le bureau de vote. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Les assesseurs qui sont dans le bureau de vote là, vous savez qu'on leur donne l'argent pour qu'ils soient là-bas? Pourquoi on leur donne l'argent? Expliquez-moi pourquoi on doit donner l'argent à un militant du PPACI pour qu'il puisse regarder si l'élection du PPACI là, c'est juste ou bien c'est pas juste. C'est que celui qui demande l'argent là, ça veut dire que si tu lui as donné 5 000, que quelqu'un lui donne 10 000, il va te mentir. Donc le mensonge qui fait qu'on nous gagne là, ça vient parmi nous. Nos frères qu'on met pour regarder l'élection là, ils mentent. C'est eux qu'il faut qu'on paie les élections. Parce que quand on leur finit, on leur donne l'argent et puis eux-mêmes là, ils changent les élections là. Ils changent les résultats. Donc c'est parmi nous. C'est le Nahoré. C'est parmi nous qu'on doit chercher des gens qui aiment Gbagbo. Depuis hier, on tourne partout dans les villages. Tout le monde dit, hey, on aime Gbagbo. On aime Gbagbo. Gbagbo là, c'est dans notre cœur. Gbagbo là, c'est mon foie. Gbagbo là, c'est mon rein. Gbagbo là, c'est ma tête. Gbagbo a donné quoi à quelqu'un? Ceux qui disent que Gbagbo, il y a mon vieux là qui a dit que Gbagbo, c'est son rein là. Gbagbo t'a donné quoi? Mais pourquoi aujourd'hui, pour gagner l'élection à Magwe, on dit, ah, lui, il est venu au moins, il donne l'argent. Lui, il est venu au moins, il fait goudron. Gbagbo n'a pas fait goudron pour toi, pourquoi tu l'aimes? Gbagbo n'a pas donné l'argent, pourquoi tu l'aimes? Parce que quand tu regardes le cœur de Gbagbo là, tu sens qu'il veut du bien pour toi. Et nous là, nous sommes les enfants de Gbagbo. Donc Gbagbo nous a regardé et dit que de toute façon nous on marche comme lui. Donc on n'a qu'à travailler avec lui. On vient vous donner ce message, vous dites,
Sinon, on ne donne pas l'argent comme nos frères qui sont en face, vous ne nous suivez pas. Donc, comme on n'a pas l'argent pour donner, quand le résultat vient, on ne gagne pas. Et puis vous m'avez dit, non, les gens ont voté, mais ils ont triché. C'est pas vrai. On ne vote pas. Parce que vous l'avez dit, les gens n'ont pas carte d'identité, ils vont voter comment? Ils n'ont pas carte d'identité. Pourquoi dans leur cœur, ils n'ont pas carte d'identité, ils ne peuvent pas voter. Quand on perd, ils disent, ils ont volé. Ils ont volé comment? Et ils ont distribué carte d'identité à tous les enfants. Pour que les enfants aillent voter. Vous n'avez pas carte d'identité. Tu as beau aimer Gbagbo, si tu n'as pas carte d'identité, tu ne peux pas voter. Et quand on dit qu'il faut aller faire carte d'identité, tu dis, carte d'identité là, pourquoi vous ne me donnez pas l'argent pour que j'aille faire? Est-ce que Gbagbo donne l'argent à quelqu'un? La personne que tu suis là, la personne que tu aimes là, donne pas l'argent à quelqu'un pour faire quelque chose. Donc si toi tu attends que les enfants de Gbagbo te donnent l'argent pour aller faire carte d'identité, que les enfants de Gbagbo te donnent l'argent pour aller le jour d'élection pour voter, c'est que tu n'aimes pas Gbagbo, tu mens. Tu n'aimes pas Gbagbo. Parce que les gens qui aiment Gbagbo ne demandent rien à Gbagbo pour le suivre. Les gens qui aiment Gbagbo ne demandent rien aux représentants de Gbagbo avant de suivre Gbagbo. Donc on doit se poser aussi des questions. On ne doit pas se mentir. À Berger là, école là, on a fini elle, vous savez tirer. Là, il faut qu'on le haine, il faut qu'on le tire. Quand tu aimes la vérité, que tu veux dire la vérité aux gens, il faut aussi accepter d'écouter la vérité, d'entendre la vérité. La réalité, c'est qu'on ne vote pas. C'est pour ça qu'on nous gagne toujours. Si on veut voter, à partir de maintenant, on doit demander à tous nos enfants qui sont en ville là-bas, ils n'ont qu'à venir s'enregistrer sur la liste électorale à Mangoué. Ça, c'est un. Si on veut gagner les élections pour Gbagbo en 2025, on doit tous aller faire nos cartes d'identité. Même si le rang va durer 2 jours, à cause de Gbagbo, je suis dans le rang pour 2 jours. Parce que je sais que c'est par là que je vais faire, et puis Gbagbo va venir au pouvoir, et puis tout ce qu'il a promis là, il va faire. Donc voilà la route qu'il faut prendre si on veut gagner les élections. Parce que on dit les gens trichent. Mais comment d'autres font pour gagner l'élection? Voilà notre frère Tia Salé. L'honorable, comment il s'appelle là? Assalé. Il a gagné l'élection, il a gagné les gens là. Ça on dit triche là. Il les a gagnés 3 fois. À Tia Salé. 3 fois. 4e fois même là, ils ont dit, première fois, il a gagné député. C'est le même tricheur là. Mais il les a gagnés. Il n'a même pas l'argent. Il est même chaud comme moi ici. 2e élection, mairie, il les a gagnés. Il n'a pas l'argent. C'est le même tricheur là, mais il a gagné. 3e élection encore, député, 2e fois, il a gagné encore. Encore le même tricheur là, mais il a gagné. Mairie encore, il a gagné. Encore le même tricheur, il a gagné. Et même ils ont dit que l'élection là, ils ont annulé. Parce qu'il a gagné, c'est pas clair. Ils ont repris, il a gagné encore. C'est même Côte d'Ivoire où on est, on dit les gens trichent là. Comment on lui fait pour gagner? Est-ce que Assalé n'est pas en Côte d'Ivoire ici? Donc, faut pas on va chercher le problème. Ah, les gens sont comme ça, quelqu'un change les résultats. C'est pas vrai. On ne va pas voter. On n'est pas sur liste. D'autres ne sont même pas sur liste. Ils ne savent même pas où ils doivent voter. C'est le jour de l'élection là. Ils se lèvent pour aller savoir, pour aller chercher bureau. On lui dit, ah, ton bureau n'est pas ici. Il est découragé, il va à la maison. Donc, on doit commencer à vérifier tout ça à partir de maintenant. Quand Gbagbo va venir, le 6 là, et puis il va partir, ensemble on doit s'asseoir et puis travailler. Passer dans les maisons, parler à nos parents. Voilà, si tu as un problème, lui là, il n'a qu'à t'accompagner. Ceux-là, ils vont vous guider. Ceux-là, ils vont vous orienter jusqu'à ce qu'on soit prêt. En 2025, on dit octobre 2025, élection. Ouais. À 6h du matin, nous on est devant, fini de voter. S'il veut garder après à midi, on s'en fout. On a déjà voté. Et puis on attend le résultat. Nous-mêmes dans le bureau de vote, à côté du bureau de vote. On signe avant de sortir. Celui qu'on a envoyé là-bas, il est décidé, il n'est pas prêt. Même si on lui donne 100 000, il dit j'ai bouffé les 100 000, mais je ne signe pas votre papier. Voilà le garçon qu'on doit envoyer dans les bureaux de vote. Ça, c'est pour la question des élections. Maintenant, la question de tout ce qui est
les négociations. Quand dans un quartier, il y a Amangoué, ici il y a une belle fille que tout le monde cherche et que tu es parmi les gens qui la cherchent, si tu as un plan pour qu'elle n'a qu'à accepter toi tes avances, ce que toi tu veux là, elle n'a qu'à dire oui pour toi, tu ne dis pas devant tout le monde comment tu as fait. Parce que si tu dis devant tout le monde comment tu as fait, une autre personne aussi va aller faire la même chose, il va passer derrière toi, il va gagner ça. Première fois que Gbagbo est venu, il a dit, je suis fâché. Donnez-moi tous mes trucs là, si vous ne me donnez pas, je ne vais pas accepter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont mis ensemble, ils l'ont attrapé, ils l'ont enlevé. C'est ce que j'ai dit, vous comprenez? Cette fois-ci, il allait s'asseoir en prison. Il a réfléchi. Comme Mandela, quand Mandela est sorti de prison, la manière dont il marchait là, ce n'était pas la même chose qu'avant qu'il n'aille en prison. Parce qu'il a compris comment maintenant il faut marcher pour pouvoir avoir ce que tu cherches. La route que Gbagbo prend là, c'est après avoir réfléchi. Quelqu'un qui peut frapper le matin, c'est pas le matin que tu vas pour l'insulter. Parce que si tu vas l'insulter le matin, et que tu vas le frapper, on va voir qu'il te moine. Mais quelqu'un que tu ne moines pas le matin, ça ne veut pas dire la nuit tu ne le moines pas, parce qu'il dort aussi. Le temps il dort là, ton plan peut passer. Donc, c'est pas tout on fait la force. On a déjà essayé la force il y a 10 ans. On n'a pas réussi. On est en train d'essayer d'autres plans. Faisons confiance à Gbagbo. Faisons confiance à ce que Dieu a mis en lui. Faisons confiance à ce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Faisons confiance à ce qu'il est. Il se bat pour la libération de notre pays. La démarche qu'il a là, c'est ce qu'il faut maintenant. L'équipe de Côte d'Ivoire là, la manière dont on a joué le premier tour là, c'est comme ça, la deuxième tour là, on a joué. Dans la vie, ce qui n'a pas marché là, tu ne fais pas la même chose, tu changes. Donc, on est en train de changer un peu certaines choses. On ne peut pas tout expliquer pour que tout le monde sache où on s'en va. Mais c'est le même objectif, c'est la même victoire qu'on cherche, c'est la même libération de notre pays. Donc, je voudrais vous dire ça et vous confirmer cela. Voilà. Maintenant, nos frères du Mali, c'est-à-dire, nous, on a commencé la chose et tous ils sont mis ensemble pour venir nous combattre. Et Gbagbo disait ça. Quand la maison de ton voisin est en train de brûler, au lieu de le regarder, il faut aller l'aider à éteindre le feu. Parce que quand le feu va finir là, chez lui, c'est chez toi que ça va arriver. Il avait dit ça. C'est même Gbagbo là. Quand il parle, on n'écoute pas. Quand il parle, on n'écoute pas. Mais tout ce qu'il dit, ça arrive. Parce que Dieu a mis en lui cette grâce-là de voir le futur. Quand tu as un leader qui peut lire le futur pour toi, c'est le leader qu'il te faut pour sortir du sous-développement. Et c'est le leader-là que Dieu nous a déjà donné dans ce pays, qui est Laurent Gbagbo. On est venu sur son chemin, on a cru qu'on pouvait le faire disparaître. Dieu l'a ramené. Et c'est ce leader-là qui viendra le 6 avril pour nous parler. Nos frères du Mali ont compris maintenant. Aujourd'hui, là, c'est Gbagbo qui est leur Dieu. Tous les jours, il appelle. Toutes les décisions vont prendre, il les consulte. Que ce soit le Niger, le Burkina, le Mali, tout ce qu'ils vont faire là, ils vont citer Gbagbo dedans. Gbagbo nous avait dit. Si on avait compris Gbagbo. Il y a même un de leurs chanteurs. Si je trouve la musique là, j'ai donné à votre SG. Président Laurent Gbagbo, je te demande pardon. Que vraiment, on ne savait pas que c'est toi le plus beau président de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, c'est la haine. Tout ce qu'il nous a dit là, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Donc quand on vient, quand Gbagbo nous envoie pour venir vous dire que 2025 là, il faut qu'il reprenne le pouvoir. C'est pas pour lui. Gbagbo où il est là, si même il n'est pas président encore, ça lui fait absolument rien. Parce qu'il a déjà tout eu. Il a déjà tout eu. Mais il s'est dit, ce que j'ai commencé là, il faut que je puisse faire en sorte que mes enfants soient sur la route avant que je ne parte.
Et la route là, c'est moi qui dois ouvrir la porte. Gbagbo veut ouvrir la porte de la liberté pour la Côte d'Ivoire en 2025. Oh, n'aime pas les gens de telle ethnie. Les gens n'aiment pas les gens qui font ça. Aujourd'hui, on a vu que tout ça, ce n'est pas la vérité. C'est ce que l'Europe, il est actuellement à Abidjan. Soyez le voir. Pour la même raison, élection qui vient là. Moi, il faut vous faire aller à l'élection d'ISC. Mais, qu'est-ce que Gbagbo va leur dire? On sait tous. Ce que Gbagbo dit depuis les rentrées, ça fait 2 ans que Gbagbo est dans le pays. On sait ce qu'il dit. La première chose que Gbagbo dit, les prisonniers militaires et politiques qui sont là-bas, là, ils n'ont rien fait. Puisque moi, Gbagbo, vous dites j'ai fait quelque chose là. On m'a dit je n'ai rien fait. Donc les gens qui m'ont suivi pour faire les choses là, eux aussi ils n'ont rien fait. Parce que si moi le patron je n'ai rien fait, ça veut dire que tous ceux qui me suivent n'ont rien fait. Donc ils doivent sortir. C'est le même travail là que Gbagbo continue de faire. Deuxième chose qu'il a dit, je n'ai rien fait. Vous parlez de la BCAO. J'ai cassé la BCAO. À cause de ça, vous avez enlevé mon nom sur la liste. Mais on connaît en Côte d'Ivoire ici qui a cassé BCAO. C'est chez vous là-bas, on doit regarder ceux qui ont cassé BCAO. Donc ça là, c'est mensonge. Ça là, c'est politique. Écrivez mon nom sur la liste. Donc je peux vous assurer que Gbagbo continue ce combat là. On va écrire son nom sur la liste. Gbagbo va être candidat. Gbagbo va gagner les élections en 2025. Mais Gbagbo ne peut pas gagner les élections sans nous. Parce que Gbagbo là, il est un. Et il a une seule voix. Donc sa voix là, quand il a fini de voter, ça fait 1. Si vous 5 votez contre Gbagbo, ça fait 5 contre 1. Donc, c'est quand nous tous on décide de voter pour Gbagbo que ça fait 6 contre 0 pour les autres. Mais il y a un problème aujourd'hui. Chez nous, les abeilles, chez nous à Magbe, chez nous à Kwabo, chez nous à Rubino, chez nous à Lani, parce que on dit on cherche développement. C'est comme si Gbagbo, tout ce combat, ça fait près de 40 ans que Gbagbo se bat pour la Côte d'Ivoire. C'est pas pour le développement que Gbagbo fait ça. Depuis Gbagbo est petit, il s'est battu pour que la Côte d'Ivoire ait le multipartisme, pour que la démocratie vienne, pour qu'on puisse développer nos régions, pour qu'on puisse avoir le cacao qui soit à un prix que les planteurs vont aimer, pour qu'il y ait la décentralisation. Tout ça là, c'est pas pour le développement que Gbagbo fait ça. C'est aujourd'hui, on nous parle de développement. Et à cause de ça, nos parents aujourd'hui ont dit développement. On va les suivre. On finit de voter pour eux. Maintenant, on est pauvre. On n'a rien. Maintenant, on cherche. On va dire que c'est son problème. Donc, ce que je nous demande, ce même Gbagbo là, la Côte d'Ivoire ne peut pas rester dans la paix. Sans lui, si le parti de Gbagbo dit aujourd'hui là qu'on ne fait pas élection en Côte d'Ivoire, le pays sera gâté. Mais c'est parce que Gbagbo aime la Côte d'Ivoire que malgré tout ce que vous voyez là, il ne donne pas ce genre de mot d'ordre. Parce qu'il sait que les Ivoiriens veulent la paix. Les Ivoiriens veulent la tranquillité. Les Ivoiriens veulent manger et être rassasiés. Les Ivoiriens veulent envoyer les enfants à l'école. Les Ivoiriens veulent aller se soigner bien. Voilà pourquoi Gbagbo, malgré tout ce qu'il voit là, il dit on a qu'à faire doucement, doucement, doucement. Pour que nous tous, on va être heureux ensemble. Donc voilà le travail qu'il fait. Donc, ne t'inquiète pas. Lui-même, il se surveille et Dieu le surveille. Parce que si Dieu ne surveille pas Gbagbo, il y a longtemps, ils l'ont tué. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es élu de Dieu, on n'a qu'à t'envoyer en haut, on n'a qu'à t'envoyer en bas. Quelqu'un a parlé de Job. Dieu peut dire, vous pouvez tout lui faire, mais sa vie là, vous ne pouvez pas toucher. Dieu dit à tous ceux qui veulent le mal à Gbagbo, tout ce que vous avez fait là, j'ai vu. Mais maintenant, c'est le temps de Gbagbo et de ses enfants pour qu'ils puissent diriger ce pays et rendre ce pays heureux. Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Certaines personnes disent, moi je suis docteur. Je peux dire, ah, mais on a notre fils ici aussi qui est ministre. Je vais marcher avec lui et puis je vais être à l'aise. Mais si je ne suis pas là-bas, c'est parce qu'il y a un bien que Gbagbo veut pour la Côte d'Ivoire que je ne vois pas là-bas. Il y a ce qui est bien pour vous
Il y a ce qui est bien pour nous, que je ne vois pas ceux-là en train de faire. C'est pour ça que je dis je ne vais pas là-bas. Parce que ce qui est bien, ça ne doit pas être pour 2 ou 3 personnes. Ça ne doit pas être pour 4 ou 5 personnes. Ça doit être pour nous tous. Quelqu'un a parlé de l'école, a parlé de l'eau. Mais ça fait 10 ans, 15 ans que les gens gèrent ce pays-là. Ça fait 10 ans qu'ils gèrent la région. Ça fait 10 ans qu'ils gèrent la mairie. Mais pourquoi ils ne font pas? Si vous aimez tellement, pourquoi ils ne font pas? Voilà les questions que Gbagbo se pose. Voilà pourquoi Gbagbo dit de venir vers vous. Maintenant, comme on dit, on est tous les enfants de la région. Vous avez donné un peu à quelqu'un. Vous ne voyez pas son devant. Donnez aussi à l'autre pour voir ce qu'il peut faire. C'est ça que Gbagbo dit. Ils sont venus, ils nous ont fait par là pour dire c'est pour nous. On va faire aussi. Ils ont fait aussi, ça fait 15 ans ils ont fait. On ne voit pas sa tête, on ne voit pas sa queue. On doit passer à autre chose. Et 2025, c'est pour passer à autre chose. 2025, c'est le temps du PPACI et le temps de Gbagbo. Oh, non, monsieur, Et le 6 avril, Gbagbo sera à Agboville pour dire amusement infini à Agboville. Le PPACI reprend Agboville. Oh, non. Je vous remercie.